Je m'appelle Vincent Morisseau, je suis exploitant agricole avec mon frère sur une ferme familiale, donc essentiellement une ferme céréalière. On a 240 hectares de grandes cultures et du coup on a monté un élevage de moutons, 450 brebis. On a un petit élevage de volailles aussi, poulet plein air, essentiellement pour la vente directe. On avait ouvert une boutique en 2006 et il y a 3 ans maintenant, la boutique ayant pris un peu d'ampleur, on a monté carrément la boucherie-charcuterie à la ferme. Donc on produit les agneaux. Les agneaux, quand ils arrivent à 40-45 kg de poids vif, l'abattoir vient les chercher. Il me les relivre ici au labo. Où là, j'ai un boucher qui découpe tout. Donc on a monté le labo qui est juste derrière avec la vente directe à la ferme, quoi. Ce qui m'a vraiment donné l'envie de remonter un élevage, en fait, avec mon grand-père a toujours eu des moutons, plus ou moins. Et mon grand-père en avait quand même 180 sur la ferme à l'époque. Voilà, et puis on a relancé ça fait une activité en plus. Puis après, du coup, ça permet aussi d'alimenter le rayon boucherie, quoi, tout simplement. Mais l'idée de base, c'était vraiment l'agronomie, en fait. C'est-à-dire que concevoir un système agricole uniquement sur le végétal, pour moi, ça reste un peu une aberration. Et finalement, d'avoir de l'animal aussi sur l'exploitation, c'est, je pense, assez pertinent. On commercialise aujourd'hui essentiellement à la boutique quand même. J'ai quelques bouchers sur Paris avec qui je travaille et des restaurants sur Fontainebleau, en fait. Voilà. Je suis plus commerçant que commercial, en fait. Voilà, donc aller démarcher des gens, etc. pour vendre ma marchandise, je suis pas forcément à l'aise. Alors que quand les gens viennent ici et leur vendre, discuter, créer de l'animation dans la boutique, etc., je me sens beaucoup plus à l'aise. Donc finalement, c'est vrai que c'est quelque chose que je favorise aujourd'hui. Peut-être plus la vente en direct au client final, en fait. Au niveau de l'accompagnement par la Chambre d'agriculture, on avait la mise en place du dossier de subvention, c'était quand même le gros dossier. Au niveau de l'élevage, on a le suivi vétérinaire, puis on a tout ce qui est pesé des agneaux, etc., le suivi technique. En 2015, quand on s'est installé, on a le suivi à l'installation. Et en 2009, du coup, j'avais monté la bergerie. À l'époque, j'étais salarié de mes parents. Et donc du coup, on avait tout l'accompagnement pour la construction de la bergerie. Et déjà, à l'époque, il y avait un plan bâtiment et puis un dossier de subvention aussi pour le bâtiment d'élevage, quoi. J'ai de l'agneau, du coup, de notre ferme. Soit on découpe comme ça sur le même principe, en découpe fraîche, quoi. Voilà, donc côte d'agneau, tranche de gigot, etc. Après, donc on commercialise aussi sous vide éventuellement. Et j'ai aussi, du coup, on fait de la barquette comme ça un petit peu. Voilà, on prolonge quand même pas mal les DLC. Là, on est à J+3. Bon, là, il faut qu'on valide les dates, mais on est au moins à J+10 ou 12. Voilà, c'est quand même plus facile pour la commercialisation.